qui va nous importer, c'est surtout d'avoir cette relation avec le client, de lui apporter des solutions et de manière indépendante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Jean Sepetelli, le CEO de Capital at Work. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, ravi d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez été nommé CEO récemment de Capital at Work. C'est un nom qui est familier pour toutes les personnes qui sont à Luxembourg, mais c'est peut-être la bonne occasion pour rappeler aux gens quel est le métier de Capital at Work. Bien sûr. Donc, Capital at Work, c'est l'une des 5 activités développées par le groupe Foyer et spécifiquement pour servir les clients fortunés dans leurs investissements. Et Capital at Work, ça a la particularité d'être le premier gérant indépendant au Benelux pour ce type de clientèle. Donc, la gestion de fortune. Exactement. Et comment est-ce que vous articulez vos services au niveau de Capital at Work? Donc, on a aujourd'hui surtout et avant tout un savoir-faire sur les investissements et les clients nous confient leur argent, nous l'investissons dans des convictions qui sont fondées sur de l'analyse financière, de l'analyse fondamentale de certaines sociétés. Et tout ça est packagé dans des fonds que nous distribuons à nos clients. Alors peut-être quelques chiffres. Année de création de Capital at Work? Donc on fête nos 35 ans cette année avec une grande fierté, donc un track record qui a bien fait évoluer la taille de la société. Donc 3-4 fondateurs initialement et maintenant plus de 200 personnes sur 3 zones, le Luxembourg, la Belgique et la Hollande. 9 bureaux qui nous permettent d'être au plus proche de nos clients. Et peut-être une idée des assets? 12 milliards, donc 12 milliards d'assets en forte croissance aussi depuis la création. Parfait. Donc on sait qu'aujourd'hui, d'abord le monde change très très vite et puis dans votre domaine, il y a un changement de génération. On avait les grands-parents, après on est les parents, maintenant ce sont les enfants. Comment évoluent les attentes de ces clients à travers les générations? En fait, on va retrouver un peu de manière historique et comme un fil conducteur le fait que nos clients attendent surtout de la sérénité dans la manière dont on va pouvoir travailler leurs investissements. Ce qui est nouveau par contre et ce qui vient s'ajouter, c'est le niveau d'exigence. C'est-à-dire que typiquement les nouvelles générations, c'est des gens qui ont été formés, qui ont entendu dans la presse et dans les médias comment investir, qui ont l'attrait aussi de nouvelles technologies et de nouveaux assets type Bitcoin en particulier. Donc beaucoup d'exigences aussi dans la manière de pouvoir être très pointu dans les réponses qu'on va pouvoir apporter. Donc ils sont très bien informés et là où peut-être leurs grands-parents venaient juste une fois par an au Luxembourg pour voir quel avait été le chiffre magique de la performance annuelle, là ils viennent vous poser des questions et finalement ils ont besoin de vous pour prendre eux-mêmes les bonnes décisions. Oui, c'est ça. Et puis, c'est là que la différence se fait chez Capital at Work. On est capable d'avoir évidemment la personne qui s'occupe de la relation, mais aussi l'analyste qui aura étudié la société dans laquelle on va investir, qui connaîtra toute son histoire, de ses particularités et pas que ce qui apparaît dans la presse, et la personne ensuite qui construit les portefeuilles et les fonds. Ces 3 personnes-là étant justement va pouvoir donner l'input aux questions du client. C'est ça, parce que si c'est juste pour acheter des actions, il suffit d'aller online, il y a des plateformes et on a besoin de personnes en fait. Exactement. Il y a même des newsletters qui peuvent vous renseigner. On oublie souvent d'ailleurs que la valeur d'une entreprise finalement, même si à la bourse aujourd'hui on a l'impression que c'est très décorrélé de certains fondamentaux, en réalité, si on connaît les personnes qui gèrent l'entreprise, les efforts qui sont faits en recherche et développement, l'état des stocks et l'état du cash, en général, on arrive quand même à avoir une valorisation d'une entreprise qui tient sur des règles et souvent qui est validée par ses performances sur le marché, en tout cas à moyen et à long terme. Comment est-ce que vous vous adaptez à ces nouveaux besoins de cette nouvelle génération? On a vu qu'il y a l'asset management, mais j'imagine qu'il y a aussi la transmission d'entreprise et la transmission de patrimoine. Oui. En complément de l'aspect purement lié à la performance des portefeuilles et des gestions, on développe surtout la relation avec notre client. On développe surtout le lien dans le fait de pouvoir apporter des solutions au-delà de simplement le rendement lié à nos fonds et aux gestions. Une problématique de vie que notre client va rencontrer, une succession, le besoin de transmettre son entreprise. On sera à ses côtés, on va pouvoir lui donner les conseils sur la manière dont il va pouvoir ensuite investir, structurer, et pas forcément dans quelque chose qui va être en plus directement retranscrit
par des investissements chez nous. Ce qui va nous importer, c'est surtout d'avoir cette relation avec le client, de lui apporter des solutions et de manière indépendante. On a aussi là quelque chose de très particulier dans l'écosystème financier. Donc on retrouve ici des choses qu'on a peut-être un peu oubliées ces dernières années quand les marchés étaient fous, c'est-à-dire un besoin d'alignement de valeurs, un besoin de culture très très forte et de relations sur le long terme. C'est là où le wealth management et le family office se rejoignent, et où finalement on accompagne des familles à travers des générations pour les aider d'abord à protéger leur patrimoine et puis si en plus on arrive à le développer, c'est encore mieux. Tout à fait. Et typiquement dans l'enjeu et le défi que représente la succession vers les nouvelles générations, on contribue très directement, on organise maintenant très régulièrement des événements avec les enfants de nos clients, avec leurs connaissances, formation financière, mise en relation sur des contacts qui vont leur permettre de développer leurs activités. Voilà, on crée cette communauté, cet écosystème en tout cas aussi pour que ces nouvelles générations puissent être au plus proche de leurs investissements et de ce qu'on va pouvoir leur proposer ensuite. Ouais, là, je m'inquiète vraiment pas pour vous parce que notamment au Luxembourg, on assiste vraiment à ce changement. Il y a beaucoup de grandes entreprises où les enfants sont en train de prendre la suite. Ou alors, j'ai en tête, pas donner des noms, mais des énormes success stories comme des cabinets d'avocats où finalement la prochaine génération ne sera pas forcément avocate, mais en tout cas, elle va devoir gérer ce patrimoine conséquent qui a été généré par la génération précédente. Donc, j'imagine que vous avez des perspectives qui sont très, très positives pour les années à venir. Tout à fait, oui. Donc, par exemple, pour ce qui concerne nos développements, donc on a un potentiel toujours à partir de nos 9 bureaux existants sur nos 3 marchés. Et puis, on reste très attentif à ce qui se passe autour de ces 3 marchés. On sait aussi que le marché de la gestion de fortune et de la banque est en pleine consolidation. Foyer et Capitalatoire ont bien l'intention d'être acteurs de cette consolidation et de ces mouvements de marché. C'est sûr que là où il y a consolidation, il y a souvent optimisation et donc des performances qui augmentent. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de croissance dans les années à venir et dans votre nouveau rôle de CEO de Capitalatoire. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir.